nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Comment porter du fruit? Lisons Jean 15, versets 1 à 11. Pourquoi le fruit ne peut-il provenir que d'une relation vivante avec Jésus-Christ le cep? Pourquoi demeurer en Jésus est-il si important? Comment demeurer en lui? Jean 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le premier secret pour porter du fruit authentique, c'est de demeurer en Christ. Sans Christ, nous ne pouvons produire d'authentiques fruits spirituels. Le fruit de l'esprit ne nous est pas imposé de l'extérieur, mais il est le résultat de la vie de Christ en nous. Dans Jean 15, versets 1 à 11, Jésus nous dit que porter du fruit est la conséquence de la vie de Christ, le cep, qui coule dans les sarments que sont les croyants. La croissance du fruit, c'est l'œuvre de Dieu à travers Jésus-Christ. La responsabilité du croyant consiste à demeurer en Christ. Quand Christ habite en nous, il devient visible dans nos actes. Jésus vit sa vie en nous. La vie que Christ a menée, il la reproduit en nous, au sens où nous reflétons son caractère. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus produit par le Saint-Esprit chez les disciples de Christ. Quand Christ habite en nous, nous marchons par l'Esprit et nous n'accomplissons jamais ce que la chair désire. Galates 5, le verset 16. Comme dit Jésus, tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Matthieu 7, versets 17 et 18. Le beau fruit, c'est le produit naturel de notre relation constante avec Jésus à travers le Saint-Esprit. Quand nous écoutons ces appels, le fruit de l'Esprit devient visible dans notre vie. Notre caractère se transforme pour refléter le caractère de Jésus-Christ dans nos paroles, nos actes et même nos pensées. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre victorieusement et de développer les vertus caractéristiques de ceux qui sont les enfants de Dieu. Dans 2 Timothée 3, le verset 5, l'apôtre Paul décrit des gens qui agissent de manière pieuse, mais qui rejettent en fait la puissance qui pourrait les rendre saints. Quelle est la différence entre une vie religieuse et une vie remplie du Saint-Esprit? Comment savoir quel genre de vie nous menons personnellement? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il si dangereux de nous appuyer sur nous-mêmes pour changer notre vie au lieu de céder à l'influence de l'Esprit? Manquez-vous ou votre Église manque-t-elle de certains fruits de l'Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.